Oui, donc moi c'est Frédéric Bois, alias Torix. J'ai 24 ans et je suis le président du Lausanne Sport e-sport. C'est assez vague, il y a un peu de tout et n'importe quoi. C'est être un peu la maman des joueurs et de la structure entière. Mais c'est assez varié, c'est ça qui est assez excitant, c'est que ça va de la gestion de projet, recherche de sponsoring, développement interne, recrutement des joueurs, aussi encadrement des joueurs, professionnalisation de nos équipes. Je pense par exemple à recrutement d'un coach, d'un manager, superviser que tout se passe bien, que les projets avancent. C'est un gros travail, il faut une grosse équipe derrière. Donc c'est pas un travail individuel, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y en a plusieurs, soit on regarde tout simplement je donne un exemple concret, si on est à la recherche d'un joueur League of Legends, on va regarder les derniers tournois League of Legends en Suisse, regarder peut-être dans le top 3, qui c'est qui nous intéresse. Sinon il y a un autre système qui est aussi qu'il y a des individualités qui nous intéressent, qu'on a rencontrées en LAN, c'est principalement là qu'on recrute. Ça peut aller de son attitude parfaite, de sa motivation, de son niveau de jeu. C'est un mélange de tout qui fait notre recrutement en fait. C'est vrai, comme je t'ai dit, il y a des jours où il n'y a pas de travail. Il y a des jours où tout roule et puis toi tu peux un peu te laisser aller et puis te reposer. Et des fois en fait ton activité va doubler, tripler, quadrupler à l'approche d'une LAN par exemple, d'un gros tournoi. Là l'activité elle va être très chargée sur la préparation, pour la logistique, s'assurer que tout le monde ait son billet de train et un moyen de locomotion, un moyen de dormir. Enfin voilà, donc après la couverture des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à couvrir. Il n'y a pas un cahier des charges ultra défini. Il faut juste être autonome et puis anticiper pas mal de choses en fait. Quand j'étais petit, ça aurait été un rêve de jouer au Lausanne Sport. Clairement, j'ai pris une autre voie que le foot. Mais aujourd'hui, représenter le Lausanne Sport, c'est un rêve un peu de gosse pour moi. Mais c'était une énorme fierté. On avait créé Qualitas Helvetica depuis 2 ans. Et voir une entité comme le Lausanne Sport dire « Ok les gars, vous faites un super travail, on vous veut avec nous », c'est super excitant, c'est réjouissant, c'est gratifiant. Donc ouais, c'est que du bonheur quoi, pour nous. Je pense qu'on aura encore à venir dans les prochaines années. Je pense que c'est important de garder des clubs e-sport authentiques, j'ai envie de dire. Des Helvet, des Noetic, des My Infinity, c'est des institutions dans l'e-sport suisse. Et j'ai pas vraiment envie de voir ça changer, je pense que c'est important. Je pense que juste que les clubs de foot sont un accélérateur à la démocratisation de l'e-sport en fait. La crédibilité, la visibilité que ça offre dans les médias par exemple, c'est clair qu'on n'entend parler que de Lausanne, de Servette, de Sion maintenant. Mais à mon avis, c'est un découlement positif sur les autres clubs qui eux sont e-sports authentiques. Et à mon avis, c'est tout bénéf pour tout le monde. C'est assez dur à analyser. L'e-sport évolue à vitesse grand V, c'est difficile à le canaliser même tellement ça grandit. Je pense que les clubs de foot ont du mal à toucher les jeunes. On parle aux jeunes, 12, 25, 30 ans par exemple. Et ils ont vu en l'e-sport un bon moyen de toucher cette communauté. Alors aujourd'hui, ça ne remplit pas un stade. Mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ça remplira un stade si l'évolution continue telle qu'elle. La bulle spéculative est très intéressante et énorme. Donc l'avenir nous le dira. C'est un peu un pari. Je vois plutôt ça comme les grands clubs montent dans le train par peur de le rater plus tard en fait. Moi j'ai un rêve, c'est que tout se professionnalise plus, que ça puisse s'en découler de métiers, que ce soit de joueurs ou dans le staff organisationnel. À mon avis, ça ferait évoluer beaucoup de choses. J'ai un rêve depuis 3 ans, c'est d'instaurer un mercato officiel aussi. Je l'avais avant de me faire piquer des joueurs, cette envie. Cette envie s'est juste agrandie en me faisant piquer des joueurs par la suite. Nous, on a une éthique qui fait qu'on ne veut pas recruter dans d'autres équipes, où on évite au maximum, où on discute avec les équipes en direct. Mais ceux qui bypassent ça et qui contactent le joueur en direct, pour moi, c'est quelque chose de nocif à l'entente, parce que pour moi, on doit tous s'unir et pas être contre. Parce que si on se met des bâtons dans les roues, l'e-sport va juste plus évoluer. Donc voilà, il y a ce mercato, c'est dans un coin de ma tête depuis 3 ans. Mais aujourd'hui, la professionnalisation tendra aussi à instaurer un mercato. S'assurer qu'il a la motivation nécessaire, parce que c'est du temps à investir, mais c'est inchiffrable. Mais que si la motivation est là, il faut foncer. Il faut avoir aucune crainte, il faut créer son projet, il faut faire la personne qui veut monter son projet, il faut faire ce qu'il aime.
et il va prendre du plaisir, quoi. Cette fin d'année, elle va être plutôt calme, tant mieux. On a eu une année plutôt chargée. Sinon, début d'année, on a des gros tournois à préparer. Je pense à Polylan en Suisse, mais on a également la Gamers Assembly, la DreamHack en France, qu'on a envie de participer pour représenter un peu les couleurs suisses au niveau européen, surtout francophone. Et il y a aussi des tournois sur Lyon, comme la Lyon eSport, etc., où là, on va représenter le Lausanne Sport.